Bonjour à tous, nous allons vous présenter ici un cours théorique sur l'aide aux aidants. Nous sommes 3 psychologues travaillant dans le service du professeur Lançon à l'hôpital de la Conception à Marseille. Je suis Lorraine Cormand, Emeline Métairie et Florence Vaillant qui nous a accompagnés pour la conception de ce support. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent acquérir des connaissances sur le soutien aux aidants. Voici les objectifs de cette vidéo. Savoir définir ce qu'est un aidant, savoir pourquoi les aidants sont des partenaires dans la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques, expliquer pourquoi le fardeau lié aux maladies mentales est très important, et identifier comment aider les aidants. Le plan se fait en 4 étapes. Qu'est-ce qu'un aidant? Pourquoi aider les aidants? Aidants et troubles psychiques. Comment les aider? Nous allons d'abord nous arrêter sur le terme d'aidant. Le terme de caregiver ou d'aidant naturel est employé depuis les années 1940. En parallèle, on a assisté à l'émergence du concept de fardeau, charge pesant sur la famille. Dans l'aide qu'elles apportent aux membres en difficulté, les familles sont amenées à investir largement sur les plans affectifs, cognitifs, social et matériel, ce qui, faute de soutien, peut progressivement se transformer en surcharge, d'où le terme de fardeau. Nous y reviendrons plus tard, mais les familles relatent de la fatigue chronique, du stress, de la colère, de la dépression, des conflits familiaux, des difficultés dans leurs liens sociaux et dans le cadre de leur emploi, des problèmes légaux et des coûts financiers excessifs. Certaines études constatent une relation entre l'accroissement du fardeau et la lourdeur de la symptomatologie. Nous vous proposons la définition suivante. Les aidants sont toutes les personnes qui constituent le cercle de soutien d'une personne dans le besoin, y compris les membres de sa famille et d'autres personnes importantes, en lui offrant un appui, rémunéré ou non. Dans cette vidéo, le terme aidant que nous emploierons à chaque fois recouvre les termes de proche aidant et aidant naturel, qui sont tous synonymes. Il faut bien avoir en tête que l'aidant n'est pas soignant. Il ne se charge pas de faire prendre ses traitements à la personne aidée. L'aidant est toute personne qui apporte de l'aide à une personne dans la gestion de sa maladie en dehors des professionnels de soins. Être un proche aidant, c'est offrir un appui à la personne aidée dans son cheminement individuel, en cherchant des ressources et en l'accompagnant dans le protocole d'évaluation, le diagnostic, la planification des soins, le traitement, le rétablissement et la réadaptation. Voyons maintenant pourquoi il est nécessaire d'aider les aidants. Les troubles psychiatriques pouvant être considérés comme des troubles chroniques ou récidivants, le modèle des maladies chroniques, somatiques, neurodégénératives, etc., pour l'aide aux aidants est applicable en psychiatrie. On peut estimer que la charge est semblable à ce qu'on pourrait retrouver dans d'autres maladies dites chroniques, avec quelques éléments de différence. La stigmatisation et l'autostigmatisation des personnes souffrant de maladies mentales est plus importante. 50% des Canadiens ne diraient pas à leurs amis et collègues qu'un membre de leur famille a une maladie mentale, comparativement à seulement 28% pour le cancer et 32% pour le diabète. Deuxièmement, les préjugés sur la maladie, les soins et les soignants. Une étude britannique indique que 44% des personnes ayant une maladie mentale ont subi des discriminations exercées par leur médecin de famille et 32% en ont subi de la part d'autres professionnels de la santé. Voilà un exemple d'une pancarte qui a été faite par des soignants. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, les aidants naturels assument plus de 70 à 80% de tous les soins et du soutien offert aux personnes ayant des incapacités. La gamme d'activités accomplies par les aidants couvre tout le travail nécessaire pour répondre aux besoins psychiques, psychologiques et sociaux de la personne nécessitant du soutien. Comme nous l'évoquions précédemment, dans le champ du somatique, de plus en plus de preuves démontrent que les aidants font face à d'importants problèmes de santé personnelle. De nombreux rapports de recherche indiquent que la prestation de soins aux proches entraîne des effets néfastes pour la santé mentale. On a démontré que l'épuisement affectif au sein de l'unité familiale peut comprendre des symptômes de maladie mentale, comme une dépression grave, de l'anxiété, de l'isolement, de l'ennui ou des troubles du sommeil,
de la démotivation, de la tristesse, des sentiments d'impuissance. Les conflits familiaux surviennent souvent entre les membres de la famille à propos du partage des responsabilités liées à la prestation de soins à leurs proches. 30% disent souffrir de dépression, 1 sur 5 ne trouve aucun élément positif dans leur vie, 1 sur 3 estiment que leur rôle d'aidant retentit négativement sur leur santé physique. On observe aussi des conflits, de la frustration liée à des exigences conflictuelles, des maladies somatiques comme des maux de dos, ulcères, eczéma, cancer, problèmes cardiaques. Selon Profamille, les parents des enfants handicapés ont plus souvent des troubles cognitifs, souffrent plus souvent de problèmes de santé comme des migraines, des ulcères gastro-duodénaux, un asthme et des pathologies articulaires. On constate une diminution des temps de plaisir chez les aidants. Le temps limité consacré aux relations sociales et aux loisirs est l'une des conséquences de la prestation de soins la plus souvent rapportée par l'ensemble des aidants, proportion se situant entre 33% et 75% d'aidants selon les études empiriques. On note aussi une non-inclusion dans la prise en charge. Les praticiens ne tiennent pas assez compte des besoins des aidants dans leurs évaluations et leurs interventions. Les proches aidants s'estiment peu associés quant aux décisions sur le trouble psy, peu informés sur les aides, la gestion des urgences, l'évolution des troubles, la gestion des traitements. Les principaux défis que doivent surmonter les aidants naturels sont le manque de reconnaissance, l'isolement. En effet, plusieurs études soulignent l'importance du soutien social pour le maintien de la santé mentale des familles. Des chercheurs ont constaté que les familles ayant un réseau social plus supportant relataient moins de fardeaux et étaient davantage optimistes à propos de leur situation. On constate aussi de la stigmatisation. Enfin, la durée des troubles de l'usager et la probabilité de récidive de la schizophrénie est plus importante. Alors, voyons maintenant comment s'intéresser aux aidants et notamment aux aidants dans le cas des troubles psychiques. Alors, une étude qu'on appelle étude de famille a relaté l'expérience d'aidants familiaux de personnes atteintes de maladies graves et a exploré à l'échelle internationale quels étaient le ressenti des aidants, notamment dans le cadre de la schizophrénie. Cette enquête a été menée dans 22 pays et a reçu quelques milliers de réponses. Dans cette étude, il a été admis que 80% des aidants sont des femmes seules et le plus souvent, il s'agit de la mère. Qu'elles sont en moyenne âgées de 60 ans et plus, qu'elles sont isolées socialement, affectivement et familialement, qu'elles ont de faibles ressources financières. Sur cette même étude, il a été admis que 8 familles sur 10 souhaiteraient un soutien individuel de la part de leur famille et des organisations familiales et souhaiteraient pouvoir bénéficier, pour 88% d'entre elles, d'informations au sujet de la maladie, pour 83% d'entre elles de soutien affectif, pour 78% d'entre elles de soins de répit et pour 62% d'entre elles d'aide financière. Alors, après avoir évoqué tout cela avec vous, on souhaitait pouvoir vous proposer quelques éléments sur le comment justement aider ces aidants et pouvoir leur apporter quelques éléments de réponse ou de satisfaction. Dans un premier temps, les programmes d'intervention familiale, on pourrait dire qu'ils utilisent plusieurs choses, notamment un matériel pédagogique au sujet du trouble psychiatrique destiné aux patients et à ses proches. Il s'agit là d'informer sur le diagnostic, le traitement et la prise en charge. Deuxième point, tout programme de psychoéducation et d'intervention devrait pouvoir contenir des interventions destinées à favoriser la gestion du stress par tous les membres de la famille, à travers l'amélioration des habiletés de communication, de résolution de problèmes, un travail de restructuration cognitive, de régulation des émotions. Aborder aussi toutes les situations de crise, savoir comment communiquer avec la personne qui vit avec un trouble psychique, communiquer avec le système médical ou psychiatrique. Dernier point encore, tous ces programmes devraient comprendre une éducation dite à la santé dans le prendre soin de soi.
À savoir que ces programmes psychoéducatifs se déroulent pour la plupart sur plusieurs semaines et visent à mieux habiliter les familles dans le soutien qu'elles offrent à leurs proches. Cela inclut des sessions, comme on vient de le dire, d'information sur les symptômes, mais permet aussi de donner des outils aux proches afin de réduire l'épuisement et le fardeau chez ces familles qui ont participé à ce genre de programme. Sur ces programmes d'intervention, plusieurs formes peuvent être proposées. Alors, on peut proposer des séances dites individuelles, des séances de thérapie monofamiliale comportementale, des groupes multifamiliaux, des groupes psychoéducatifs de proches seuls ou de groupes psychoéducatifs mixtes avec proches et usagers. L'idée serait d'engager les aidants dès le début des troubles, d'assurer un suivi et une aide adaptée en fonction des besoins, avec un suivi plus ou moins intensif par exemple, d'intégrer ce type d'aide dans les priorités des programmes de soins. Un article qui est cité ici est une méta-analyse sur les interventions psychoéducatives proposées, a mis en avant que, après avoir bénéficié d'un programme psychoéducatif, il y a une diminution de la morbidité globale, une diminution de la sensation de fardeau pour les proches qui en auraient bénéficié, une expérience de meilleure gestion émotionnelle et de meilleure interaction entre aidant et la personne vivant avec le trouble. Si on devait citer l'un des programmes psychoéducatifs actuellement possibles, on pourrait parler de Profamie, pour lequel plusieurs résultats ont été montrés, et notamment un effet aussi sur l'évolution de la maladie et l'insertion du proche vivant avec un trouble psychique dans le milieu normal et professionnel. Par exemple, l'un des bénéfices ou quelques bénéfices du programme Profamie serait que moitié moins de personnes vivant avec une schizophrénie tentent de se suicider, que les familles observent également moins de souffrance, moins de signes de la maladie et moins de handicap chez leurs proches, avec pour 45% d'entre eux une vision nettement améliorée de leur état dit global. On considère aussi que ces progrès sont nets à 1 an et se renforcent légèrement à 2 ans, et que pour le proche vivant avec un trouble psychique, il y a moins d'hospitalisation, notamment pour les proches vivant avec une schizophrénie dans le cadre de Profamie. Si on devait ainsi pouvoir conclure sur le pourquoi s'intéresser aux aidants et pourquoi il est primordial de pouvoir leur proposer des solutions et des actions concrètes, l'idée c'est de pouvoir répondre aux circonstances particulières présentées par chaque aidant naturel et par les personnes dont ils prennent soin. Les services et les ressources doivent être souples et axés sur la personne et les aidants. Et dans la mesure du possible, les aidants naturels devraient participer à leur conception. Quelques points à retenir sur cette présentation aujourd'hui. Il est essentiel d'avoir en tête un coût affectif, social, psychique, physique important pour les aidants. Ils sont souvent trop peu sollicités dans le parcours de soins de la personne vivant avec un trouble psychique. Et enfin, il y a une réelle efficacité qui a été démontrée des programmes psychoéducatifs concernant la santé mentale des aidants et de leurs proches malades. Ce qu'on vous suggère de lire sur le sujet, c'est un bouquin qu'on vous présente ici qui s'appelle « Comment accompagner les proches aidants ». Et voici quelques notes de bibliographie qu'on vous suggère de consulter. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.